branchés sur la 96.3. L'élection ou les élections législatives et régionales auront lieu le 13 avril 2024 et c'est un samedi. Mais en tout cas, cette élection, pourquoi faire? C'est pour élire près de 180 conseils régionaux, pour élire également 113 députés à travers toutes les 39 circonscriptions électorales. Mais parmi les conditions à remplir figure le cautionnement dont le taux est de 500 000 francs, le montant de 500 000 francs pour les candidatures masculines, tandis que divisé en deux, ou bien 250 000 francs pour les femmes s'il s'agit des élections législatives. La question aujourd'hui, nous avons constaté d'abord que l'ONG Les Amazones de la République a fait appel à toutes les femmes togolaises à participer massivement. L'adverbe là est très important ici, massivement à ces joutes électorales. Maintenant la question de savoir pourquoi cet appel. Autrement dit, si les femmes sont élues en grand nombre, c'est pour quelle incidence au niveau du Parlement? Et pour en savoir davantage, nous avons ici en studio avec nous Madame Koudjom Rose, qui est la présidente de l'ONG Les Amazones. Alors Madame Koudjom Rose, encore une fois, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, moi c'est Joachim Abetim. Alors, ma toute première question à vous poser. L'ONG Les Amazones de la République. Quand on parle des Amazones, c'est les Agodiers au niveau du Bénin. Pourquoi le nom Amazone? Merci pour l'opportunité. Tout d'abord, c'était une synergie d'action pour l'équité genre. Nous avons constaté que, bon, on parle toujours de l'équité genre, la promotion de la femme, on dit honneur aux femmes. Mais en réalité, rien ne bouge. Et on s'est dit, peut-être nous allons changer de nom pour au moins forcer les mains à nos frères, à nos maris de comprendre cette détermination des femmes à vouloir l'équité genre. Même la volonté politique y est. Oui. Mais en réalité, sur le terrain, au niveau des couples, au niveau des nominations, bon, c'est très peu, ça avance très peu. Même les 30% ne sont pas atteints. Donc il faille quand même une action plus dure. Et c'est d'où le nom qui sonne comme des soldats, les Amazones de la République. Voilà. Oui, c'est une manière pour vous de pousser les hommes, de bousculer les lignes pour qu'on puisse s'intéresser plus aux femmes. Bien sûr, parce que de colloque en colloque, de meeting en meeting, on parle de l'équité. Le 8 mars, c'est des sommes jusqu'à ce qu'on fabrique des pailles pour parler de 8 mars. Mais ce qu'on investit est investissement proportionnel à l'avancée sur le terrain. Voilà la problématique. Donc, il y a des actions politiques, mais sur le terrain, il n'y a pas encore l'équilibre. Il n'y a pas l'équilibre. Oui, mais et dès lors que, depuis que vous existez, est-ce que à travers vos actions, les lignes semblent bouger? Parce que vous étiez là, en parlant, en poussant les uns aux autres à plus d'actions, avant que les femmes ne soient aujourd'hui promues à des postes de responsabilité très élevés dans notre pays. Oui, on peut dire que bon, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, d'une seule organisation comme la nôtre. Il faut qu'ensemble, vous-même, vous devez contribuer. C'est une contribution citoyenne. Parce que nous savons, nous sommes conscients que vraiment, là où la femme est, tout marche bien par rapport à un homme. Donc, bien sûr, vous ne l'avez pas constaté. Donc, tout le monde doit contribuer. C'est vrai, les Amazones ont fait leur part, mais chacun doit faire sa part aussi pour
faire avancer les choses. Ah oui, pour faire avancer les choses. Mais quand même, peut-on dire que on peut mettre aujourd'hui à l'actif de l'ONG Les Amazones que vous aussi, vous avez contribué à ce que des femmes soient à niveau la tête du Parlement, à la primature, à la présidence, etc. Bien sûr, nous avons contribué. Par exemple, nous avons fait le tour, les Amazones de la République, nous avons, avec notre staff, nous avons fait le tour auprès des partis politiques. Oui. Pour leur demander de positionner les femmes, après que le PR a souhaité la parité au niveau du Parlement. Mais aujourd'hui, il y a des avancées, mais ce n'est pas encore ça. Ah oui. Oui, nous avons contribué. Ça avance, mais beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste à faire, c'est ça. Ah oui, et nous sommes toujours là, mais voilà que les élections législatives et régionales sont annoncées pour le 13 avril prochain. Que pensez-vous donc de l'organisation de ces élections, madame? Vous, comme nous avons suivi sur les médias, sur les réseaux sociaux, des voix qui se sont levées pour réclamer ces élections. Donc, nous pensons au niveau des Amazones de la République qu'une mandature a pris fin. Il faut revenir consulter le peuple. Et c'est tout à fait légitime. Voilà. Donc, c'est tout à fait légitime parce qu'on doit aller encore à une consultation pour pouvoir recueillir la voix auprès du peuple. Oui, bien sûr. Parce que et puis, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et quels sont les enjeux de ces élections? Justement, les enjeux sont multiples et multiformes. D'abord, il faut qu'on arrive à arracher au niveau des partis politiques, au niveau des différentes formations politiques. Il faut parvenir à arracher les sièges. Et nous voulons, au niveau des Amazones de la République, que les femmes soient vraiment représentées massivement, comme nous avons déjà lancé l'appel dans les différentes presses. Donc, les enjeux, c'est d'abord ça. Il faut parvenir à arracher les sièges. Par rapport aux enjeux à venir aussi. Ça devait être, ces élections nous semblent capitales parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles. Et ça devait donner une vitrine des favoris. Donc tout le monde doit s'impliquer. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À ne pas manquer. L'enjeu de taille. Oui, c'est ça. Oui, mais quand même, est-ce que la législature dont le mandat a fini le 31 décembre dernier, est-ce que cette législature a pu combler les attentes de l'ONG Les Amazones de la République? Bon, tout d'abord, aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est vrai, ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Dans quel sens? Dans tous les sens. Même au niveau des femmes. Les problèmes au niveau dans les foyers ne sont pas, c'est vrai. Les femmes salariées, il y a des avancées, des lois, qui ont été votées dans ce sens pour renforcer le pouvoir de la femme, les droits des femmes. Mais il y a beaucoup de choses qui manquent encore. La femme en milieu rural, la femme dans le foyer. C'est ça, c'est un exemple que je donne. Donc il y a beaucoup qui reste à faire. Et puis au-delà de tout, je pense que chacun doit contribuer à son niveau, une contribution citoyenne pour faire évoluer les choses dans notre pays. Les députés, leur rôle, c'est de légiférer. Oui, de contrôler l'action du gouvernement. Oui, de contrôler l'action du gouvernement. Donc, les lois, ils votent, les lois, ils font des projets de loi, ils les votent. C'est l'exécutif qui est chargé d'exécuter. Donc, bon, je pense que tout le monde, d'une façon générale, chacun doit contribuer à faire avancer les choses dans notre pays. On ne doit pas toujours attendre seulement que du gouvernement, des députés, même les députés, quand on les prend individuellement. C'est pas le fait, c'est comme je viens de dire tantôt, ils sont là pour proposer des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Mais au-delà de cela, dans la contribution citoyenne, un député, le député doit aussi dans son milieu faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Vous êtes élu
pour représenter une zone bien déterminée. Oui. Mais c'est vrai, vous allez voter les lois, c'est vrai, vous allez attendre le gouvernement d'exécuter, mais des fois si ça traîne, vous aussi, vous pouvez mettre un peu la main à la poche. Je pense que c'est ce qui nous manque beaucoup au Togo. On pense que c'est les autres qui doivent tout faire, mais chacun à son niveau peut contribuer. Oui, mais ils vous diront peut-être que eux, ils sont députés, ils ne sont pas là pour faire le travail à la place peut-être de l'exécutif. Ils vous diront ça. C'est pourquoi il ne faut plus élire des gens comme ça. Il ne faut plus élire des propos comme ça. Et puis il y a aussi des députés, ils pensent, c'est-à-dire ils pensent qu'ils n'ont pas de droit de compte à rendre à la population, comme vous dites, dans le même sens. Mais vous êtes parti solliciter la confiance d'un groupe et vous trouvez que vous n'avez pas de compte à rendre. Ils sont là, ils pensent que non, c'est le parti qui les a proposés. Ils se cachent sous le couvert du parti et c'est la même chose. Des fois, ils ne sont pas, c'est pas des gens qui sont vraiment très populaires, mais parce que le parti les a proposés et donc ils pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Vous voudriez insinuer que les députés, une fois élus, doivent être beaucoup plus proches de la population. Oui, de voir les petits problèmes. On ne demande pas de résoudre les problèmes de taille, mais il y a des petits problèmes. Par exemple, une école, on a besoin d'un hangar dans une école, un député peut quand même le faire. Oui. Ils sont payés à 1,5 million. Bon, ils peuvent au moins prendre, économiser. On ne va pas quand même se mettre à défalquer de leur monument, mais... Oui, ils peuvent quand même faire quelque chose. Au cours d'une année, ils peuvent faire quelque chose pour résoudre un problème dans leur milieu. Ouais. Et je pense que la population doit être vigilante pour essayer de voir celui vraiment... Donc, autrement dit, celui qu'on doit positionner pour être candidat, on doit également tenir compte de certains aspects avant de le positionner. Bien sûr, absolument. La moralité de la personne, l'engagement de la personne, la popularité de la personne. Comment il est proche de sa base. Oui, c'est ça, c'est très important. Mais c'est ça, sinon bon, on va toujours avoir des députés, on va toujours se plaindre. Je pense que ça, c'est ce travail de sensibilisation et doit être fait. Et puis, au-delà de tout, les partis politiques doivent faire les primaires. Dans leur... c'est pas que parce qu'on est prêt quand le parti vous appelle, vous courez, mais est-ce que vous êtes écouté par la masse? Vous écoutez la masse. Est-ce que la masse vous fait dans votre zone? Vous connaît. Est-ce qu'elle vous fait confiance dans votre zone? C'est pas parce que peut-être le premier responsable, vous avez des relations dans le staff de votre parti que vous voulez qu'on vous positionne. Il faut que, au fait, c'est un travail personnel, une contribution citoyenne de chacun de nous. C'est ça. Vous-même, est-ce que vous voulez vous positionner? Présentement, il y a ce problème un peu partout. Les gens veulent se positionner. Ils sont conscients. Ils sont par exemple 10. Eux-mêmes, intérieurement, ils savent que celui-là, l'autre est plus populaire que moi, mais je tiens. On fait confiance pour ça. Mais je tiens. Franchement, comment on doit corriger cela selon vous? Il faut des primaires. Il faut des primaires au niveau des partis politiques. Au niveau des partis politiques, il faut laisser vraiment le choix au peuple de base, à la population de base, de choisir. Puisque chaque parti a des fédérations ou des sections, et ils peuvent à partir de là désigner celui qui peut valablement les représenter ou bien être candidat en leur nom. C'est ça. C'est possible. On peut faire des primaires. Vous n'êtes pas d'accord que celui-ci a les moyens, il est très proche du président du parti, ou etc. et donc on l'impose aux populations. Les problèmes ne seront toujours pas résolus à la base. Parce que si par exemple je prends l'exemple du président de la République, il est le dernier à savoir. C'est pas évident qu'il voit les petits problèmes dans les milieux. Dans chaque région, c'est pas évident. Mais bon, pour l'instant, j'apprécie quand même la démarche. Par exemple, la dernière fois, moi, j'ai appris le président qui, par exemple, quand je prends le parti Unir, il a reçu tous les candidats. Ça permet de voir qui est qui. Et peut-être,
s'impliquer dans la décision. C'est quand même une approche que j'admire et que j'apprécie aussi. Et vous demandez cela également aux partis, aux autres partis? Aux autres partis politiques. Il faut vraiment... Et là, on va résoudre les problèmes de la nation. Les priorités, quoi. Et vous dites que chacun va contribuer, et ce faisant, chacun va contribuer. Chacun doit contribuer. Chaque Togolais doit contribuer à faire avancer les choses. Voilà. Le développement, c'est pas seulement le président de la République, c'est pas seulement les députés, mais toute contribution citoyenne, comme l'a dit le président américain. Ne cherchez pas à savoir toujours ce que l'État fait pour nous, mais ce que vous-même vous pouvez faire pour l'État. Voilà. Dans ton milieu, qu'est-ce que tu peux faire? Tellement qu'on attend, tout le monde attend de l'État ici, quand vous menez des actions comme les nôtres, on pense toujours que peut-être tu veux un poste, tu veux. Non, c'est pas ça. Tu veux quelque chose. Alors donc que les actions que mènent les Amazones de la République, ce n'est pas pour occuper, être nommé à des postes de responsabilité. Vous le savez vous-même. La preuve, les enjeux sont là, mais on pouvait quand même se positionner. Mais quand même, les Amazones vont présenter peut-être des candidatures féminines. Non, on reste dans nos bottes en tant que société civile. Nous sommes très à l'aise dans ce rôle de société civile. Néanmoins, s'il y a des candidates ici des Amazones de la République, on ne peut que les soutenir. Et comme toute autre femme, ce n'est pas seulement les femmes Amazones de la République. Une femme, quel que soit son bord politique, qui se positionne, les Amazones sont derrière. Mais les Amazones, il n'y aura pas de liste, les Amazones de la République. Non, vous allez voir, bientôt on va clôturer, vous verrez s'il y a une liste des Amazones de la République. Alors, Madame Koudjom Rose, vous avez évoqué entre-temps la situation des femmes rurales. Je voudrais poser la question simplement de savoir, est-ce que la femme togolaise est heureuse? Vous-même, vous êtes un homme. Dites-moi sincèrement, est-ce que autour de vous, parce que cette question, c'est-à-dire que même le bébé même peut répondre à cette question. Vous-même, autour de vous, vous voyez les femmes sont dans les foyers. Est-ce qu'elles sont heureuses? Votre maman, votre femme, peut-être que vous êtes marié, votre propre femme, vous la rendez heureuse? Non, c'est pas possible. Les femmes, d'une façon générale, ne sont pas heureuses. Et ce problème, c'est un tabou. Dans les foyers surtout, quand la femme va commencer à se plaindre, on trouve que c'est des femmes. On trouve que c'est des femmes à problème. Même tu vas même... Quand la femme se plaint, on trouve que c'est une femme à problème. Oui, c'est une femme à problème. On encaisse. On ne peut même pas parler. On ne peut même pas s'exprimer. Ce volet doit être pris en compte par... C'est pourquoi il faut beaucoup de femmes. Il faut qu'elles soient massivement représentées pour pouvoir briser les mythes. Pour essayer de parler ouvertement. Alors si elles ne sont pas représentatives à l'Assemblée, c'est un peu compliqué. Si elles sont vraiment nombreuses, elles vont se dire, ah, tel problème soulevons, et puis bon, voilà, on peut trouver des approches de solutions. Oui, mais est-ce que les femmes défendent réellement l'intérêt de leurs quand elles sont donc à des postes comme vous le souhaitez là? Pourquoi pas? Il faut leur donner l'opportunité. Et puis, ce n'est pas seulement les femmes. Vous, les hommes, vous devez nous aider. Vous êtes nos premiers partenaires. Même si la femme... Je suis en train de dire... pas plus qu'il y a quelques jours, je causais avec une fille. Voilà ce qu'elle me dit. Qu'elle a fini par demander sa maman. Où est-ce qu'elle est sortie sur son papa? Que le papa est tellement mauvais... Il demande sa maman. Où est-ce que... Moi, j'ai eu la chair de poule le jour là. Ça veut dire la fille demande à sa maman où est-ce qu'elle est partie rencontrer son papa. Oui, où est-ce qu'elle est partie? Elle n'a pas trouvé un autre homme. Et c'est son papa qu'elle a pu trouver. Ça, pour combien de fois les femmes sont vraiment traumatisées dans les foyers. Parce qu'elle voit ce que... Elle m'a expliqué le bon nombre de problèmes pour expliquer le comportement de son papa.
Donc la fille en a encaissé tellement qu'elle en a... À la place de sa maman, elle sort, elle demande à son papa, et sa maman, où est-ce que tu as trouvé ce monsieur qui est mon papa aujourd'hui? Et la maman dit non. Et pourquoi souhaitez-vous que les femmes soient élues en grand nombre au Parlement? Pourquoi? Justement, je l'ai dit tantôt, plus on dit l'union fait la force. Plus elles sont nombreuses, plus leurs voix seront entendues. Oui, bien sûr. Par exemple, aujourd'hui, je suis sûr que quand les femmes veulent soulever un problème, elles ne sont pas soutenues parce que la majorité, c'est les hommes. Et puis elles-mêmes, elles sont complexées de le soulever parmi un parterre d'hommes. C'est ça. Je vous ai dit tantôt ici que la femme qui veut lever la voix, on trouve que c'est une femme à problème. La femme qui veut aller à la justice, on trouve que c'est une femme à la justice. La femme, on va trouver que c'est une femme en problème. Il ne faut pas amener ça ici, il faut régler ça en famille. Et on gère, on reste dans nos problèmes internes. Et puis bon, le monde, ça évolue, quoi. On ne soulève pas ça tellement. C'est comme c'est un tabou, quoi. Voilà. Oui, mais par rapport à ces élections, il y a une discrimination positive au niveau de la caution, ou disons, le cautionnement. Est-ce que cela seul suffit pour galvaniser à bloc les femmes à une participation massive telle que vous avez lancé l'appel la dernière fois? Tout d'abord, c'est un atout. C'est un atout. C'est vraiment un atout de taille. Ça permet peut-être à des femmes qui existent pour des raisons de moyens de se positionner. Mais à mon humble avis, la question de moyens ne peut pas être un facteur limitant pour les femmes de se positionner. Généralement, qui se positionne, c'est la personne qui est vraiment populaire, la personne qu'on fait confiance. Très bien connue dans son milieu. Très bien connue. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est la population elle-même qui va vers la personne ressource pour dire: ah, monsieur, vous n'allez pas vous positionner, madame, vous n'allez pas vous positionner. Ça se passe beaucoup. Donc les citoyens par moment demandent à leurs frères ou bien à leurs ressortissants, à leur cadre: est-ce que vous ne pouvez pas vous positionner, faire une candidature? Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que quoi? Quand il y a la volonté, et que vous exprimez, et que votre entourage sait que vous êtes vraiment populaire, vous pouvez faire, ils ont confiance à vous, mais automatiquement chacun va mettre les mains dans la poche, quoi, pour vous appuyer. En tout cas, d'aucuns disent quand même que c'est vrai, on a réduit de moitié pour les femmes, mais c'est encore exagéré. C'est-à-dire, le montant est encore plus élevé. Autrement dit, 250 000 francs, ce n'est pas la portée de tout le monde. Avant de répondre à cette préoccupation, on marque la pause. Madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes. Et notre invitée de ce matin, c'est Madame Rose Koudjom. Elle est la présidente de l'ONG Les Amazones de la République. Oui, vous avez dit que c'est un pas significatif qui a été fait par rapport au cautionnement. Quand c'est réduit de moitié pour les femmes. Mais au niveau de certaines officines politiques, on dit toujours que c'est encore plus un peu exagéré ou bien trop élevé. Est-ce qu'au niveau des Amazones, vous faites la même lecture? Bon, je vous ai dit déjà que la question de moyens n'est pas un facteur limitant. Ça ne doit pas être un handicap. Si vous êtes vraiment populaire, si vraiment dans votre zone on vous fait confiance et vous exprimez cette volonté, généralement même c'est la population qui viendra vers vous même pour vous proposer. Vous insistez sur cet aspect. Oui, c'est très important, c'est très important. Être populaire, être connu dans son milieu avant d'être forcément désigné candidat? Bien sûr, non, vous parlez au nom de... Si vous n'êtes pas populaire, c'est que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas aimé. On peut pas... Vous ne pouvez pas parler au nom des gens qui ne vous font pas confiance. Parce que c'est un mandat que la population vous donne, le cutis, pour les représenter. Vous pouvez donner le cutis à quelqu'un pour qui vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas confiance. Qu'on ne connaît même pas. C'est ça, qu'on ne connaît pas ou bien qui ne vous inspire pas confiance. Alors si ils vous inspirent confiance et ils savent que vous pouvez faire beaucoup pour eux, ils sont les premiers même à vous proposer les moyens. Quand ils vous voient, ils savent que vous n'êtes pas... Il y a des personnes ressources
qui peuvent dire, bon, prenez pour... à titre personnel, je peux vous-même dire que j'ai dû contribuer à aider des gens qui veulent... Quand je sais que la personne est populaire et que vraiment, il faut contribuer pour que la personne puisse représenter la zone, on peut aider. Ça, c'est pas compliqué. Alors, si vous n'avez pas les moyens et qu'on ne vous fait pas confiance, parce qu'on ne peut pas même vous accompagner, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas. J'ai vu la dernière fois le président de l'ANC qui a lancé l'appel à la population de contribuer. Oui. Et c'est une bonne chose. Si vraiment on nous fait confiance, on sait qu'il peut vraiment avoir des élus qui peuvent parler à leur nom, automatiquement. Et défendre les intérêts de la population. Défendre les intérêts de la population, absolument, il y aura des réponses. Il y aura des réponses. Oui, mais au regard de ce que vous dites là, vous ne risquez pas de mettre les partis politiques en difficulté par rapport au tri qui doit être fait par rapport au candidat à la candidature. Mais ils tiennent compte, non? Ils doivent tenir compte de la popularité. Oui, madame, en le disant ainsi, est-ce que sur le terrain, vous avez constaté que peut-être des députés ont été élus, mais qui n'ont pas véritablement comblé les attentes de ceux-là qui les ont mandatés sur le terrain? Bien sûr on a vu des cas où vraiment des gens qui ont été élus, mais bon, pas exactement ce qui devait être. On aurait préféré une autre personne. On aurait préféré, dans la zone, on aurait préféré une autre personne. Très connu peut-être dans le milieu ou la zone. Qu'on fait confiance, qui peut-être est connu comme l'autre, mais que dans la zone, on lui fait plus confiance que peut-être celui qui s'est présenté. Voilà. Il y a des cas comme ça. Ça arrive partout, hein, dans le monde, c'est comme ça, ça arrive. Mais maintenant, les partis politiques, peut-être ils ont d'autres calculs. D'autres calculs il faut aussi des gens qui sont à même de faire une lecture lucide, faire des lectures justes une fois au Parlement. Pas seulement être populaire dans son milieu, c'est vrai, c'est un facteur déterminant, mais aussi il faut savoir lire entre les lignes et défendre ce qu'il faut à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Parce qu'à l'Assemblée, si vous êtes vraiment représentatif dans votre zone, il y a des décisions. Dans chaque zone, il y a des personnes ressources, il y a des experts dans chaque milieu. Vous pouvez vous approcher, voilà, il y a telle décision, il y a ceci. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous me conseillez en tant que la personne qui vous représente? Voilà, il y a tel sujet à l'Assemblée à débattre la semaine prochaine. Vous pouvez demander conseil et vous allez vous aligner. On ne peut pas tout savoir. Un élu ne peut pas tout savoir, mais il peut avoir des conseillers. Ça, c'est un problème personnel. Si vous avez des lacunes ou bien des problèmes par rapport à un sujet donné, vous pouvez solliciter des gens, venez m'expliquer un peu ce qu'on voudra faire. C'est les mêmes raisons que vous avancez, vous les hommes, pour dire est-ce que la femme peut valablement représenter. C'est les mêmes, on va vers là. Pourtant, la femme togolaise, elle a montré son savoir-faire, son savoir-être. C'est une femme leader. Elle a montré sa capacité à manager. Mais quand sur les questions politiques, on dit non, est-ce que la femme, est-ce qu'elle peut vraiment, est-ce que, ça elle ne peut pas. Vous, son mari, vous, son enfant, vous pouvez l'accompagner dans cette tâche noble. Ce n'est pas un argument, c'est une mauvaise foi. Pour ma part, pour notre part, c'est une mauvaise foi. Et donc il faut accompagner, la femme, les positionner. Oui, les positionner. Mais les positionner, ça ne suffit pas. Et encore qu'elle soit élue. Mais je ne sais pas. Je vais vous dire. Vous ne voyez pas? D'une façon générale, tout homme pour accéder au pouvoir et se maintenir doit faire avec les femmes. Nécessairement? Et vous savez, on dit souvent, c'est que derrière un grand homme se cache une grande dame. Ça veut dire quoi concrètement? C'est la femme qui fait tout. Maintenant, on veut l'inverse. Nous voulons l'inverse. On dit aujourd'hui que derrière une grande femme se trouve un grand homme. Ça veut dire que quoi? Vous les hommes, on vous appelle, on vous sollicite à accompagner les femmes.
moi j'ai vu un cas où on a sollicité un monsieur à se positionner, il a proposé sa femme. Et ça, vous aussi, au lieu de courir, c'est pas possible. Il faut positionner vos femmes au lieu de courir pour dire que non, je vais me positionner, alors que vous savez que c'est sur votre femme que vous allez vous appuyer après. Dites la femme de prendre le devant, de l'accompagner. J'ai déjà dit, vous êtes nos premiers partenaires, nos maris, nos enfants, tous les hommes sont nos premiers partenaires. Si les choses traînent à améliorer pour les conditions de la femme, c'est l'homme qui est le problème. C'est notre premier partenaire. On dit, vous avez occupé toute une grande place. Poussez-vous, nous aussi on va s'asseoir. C'est tout ce qu'on dit. On ne dit même pas de vous lever. Poussez-vous un peu pour qu'on ait au moins ne serait-ce que les quitter à l'Assemblée. Ah mais vous allez peut-être défendre les femmes aux Nations Unies. Hein? Oui. Parce que à vous écouter là, vous défendez les femmes. Ah oui, mais on va aller un peu à l'étranger où je vais vous faire écouter un élément sonore tout à l'heure. Au niveau de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver samedi, après-demain, pour décider de l'avenir de la communauté. La levée des sanctions imposées au Niger, Mali, Burkina Faso, Guinée sera au cœur de la rencontre, sans oublier la lancinante question du retrait des 3 pays des États du Sahel et de la CEDEAO. Alors, face à cette situation de dilemme cornélien, l'ancien président nigérien Yakubu Gowon, qui est témoin vivant, aujourd'hui le seul d'ailleurs qui reste maintenant parmi les pères fondateurs donc de cette organisation, il a dit comment il trouve que la CEDEAO puisse souffler le calumet de la paix. Alors je vous invite donc à écouter madame, monsieur Yakubu Gowon, l'ancien président du Nigeria, père fondateur de la CEDEAO. Je demande à tous les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest d'envisager immédiatement la mise en œuvre des mesures suivantes. Levée de toutes les sanctions imposées au Burkina Faso, à la Guinée, au Mali et au Niger. Retrait par le Burkina Faso, le Mali et le Niger de leur avis de quitter la CEDEAO. La participation des 15 chefs d'État de la CEDEAO à un sommet pour discuter de l'avenir de la communauté, de la sécurité et de la stabilité régionale. La CEDEAO est plus qu'une coalition d'États. Ni ma génération, ni les générations actuelles ou futures ne comprendront ou ne pardonneront l'éclatement de notre communauté. Voilà donc l'ancien président, le seul survivant actuellement parmi les 15 chefs d'État fondateurs de la CEDEAO, Yakubu Gowon, ancien président du Nigeria, qui vient de dire, il a souligné il a mis en valeur 3 recommandations. Lever des sanctions imposées aux 4 pays où il y a eu les coups d'État. Il demande aussi aux 3 États de l'AES de retirer leur décision de quitter la CEDEAO. Et 3e position, il dit que tous les 15 chefs d'État de la CEDEAO, qu'on soit putschistes ou pas, que eux tous ils se retrouvent et discuter de comment restructurer la CEDEAO pour la survie de cette communauté. Vous l'avez écouté, votre réaction? Tout d'abord, j'ai vraiment du respect pour cet ancien président qui a fait l'honneur de la sous-région. Et ensuite, vraiment, j'ai eu la chair de poule en l'écoutant. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est bon. Simplement, au niveau des 3 pays, de retourner, de retirer leur décision de quitter la CEDEAO. Personnellement, je pense que la CEDEAO, comme il a dit, elle doit être restructurée. Mais bon, est-ce que ce n'est pas médecin après la mort? Il y a eu trop d'injustice. Il y a trop d'abus. Donc, bon, les autres, c'est une goutte d'eau qui a débordé la vase. Donc, les autres, ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
D'accord. Ça va être compliqué. En tout cas, on attend de voir samedi ce que les chefs d'État vont faire donc de ces propositions, de ces recommandations faites par l'ancien président Yakubu Gowon, père fondateur, un des pères fondateurs, le seul témoin vivant de cela. 92 02 80 63 99 70 70 90. Vous voudrez participer au débat, vous êtes en ligne avec nous, madame, monsieur. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Pelé, bonjour. Bon, je pense que... Je salue madame l'Amazon. Ok. Je pense que d'abord pour la CDAO, Yacoub Gowon, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. On le félicite pour... ça vaut mieux que jamais. Mais à ce qui concerne notre industrie par rapport c'est une ONG. Bien. Oui, c'est une ONG. Qui va aux élections? Non. Vous n'avez pas suivi le débat? Bon, je pense que quand on parle des élections, elle s'organise pour la transparence des élections, je pense. C'est ce que j'avais... Parce qu'on parlait des élections. Elle s'organise... Visiblement, c'est comme si, monsieur Pelé, vous ne nous avez pas suivi, hein, visiblement. Mais les Amazones disent il faut une participation massive des femmes. Allô? Oui, allô. Monsieur Agbovon? Bonjour, monsieur Joachim. Oui, bonjour. Ok, je salue les victimes. Oui. Et moi, je voudrais intervenir au niveau de la hausse des nombres de députés à l'Assemblée nationale. Et je vais demander, madame, est-ce que nous avons une seule personne qui préside notre pays, notre cher pays, qui est M. Faure Gnassingbé? Maintenant, est-ce qu'il y a un lourd fardeau, il y a un fardeau à l'Assemblée nationale où il faut hausser le nombre de députés, alors qu'on sait que pour chercher l'emploi, pour créer l'emploi dans notre République, il y a beaucoup de moyens. Est-ce que c'est une route fardeau à l'Assemblée nationale où les nombres de députés là, ils vont se lever là-bas, ou bien c'est pour voter seulement la loi? Si c'est pour voter seulement la loi, si c'est 10 personnes seulement, il faut voter la loi va passer. C'est ma question. D'accord. Visiblement, il n'est pas d'accord sur le nombre porté de 91 à 113. Monsieur Komi. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à la dame. Nous avons eu la chance que la législature qui est en train de partir, il y en a des femmes qui sont parmi eux. Oui. Et la présidente même a été une femme. Est-ce que vous voyez si on compare le travail fait par ces dames-là, est-ce qu'elles ont été à la hauteur? On vous demandait qu'on puisse leur donner assez de chance. Voilà que la chance leur a été offerte sur une période. Les voyez-vous vraiment à la hauteur? Et j'ajoute aussi, Madame la Première ministre. Deuxième préoccupation, nous revenons au Togo. En début d'année, il y a eu l'incendie d'Agoué. Et tout récemment, l'affaire de Sotouboua, où on entend qu'on a tué, décapité des femmes. En tant qu'association, est-ce que vous avez pu interpeller les autorités ou bien pour le marché d'Agoué? Est-ce que vous y êtes pour savoir exactement ce qui s'est passé et aider vos consoeurs? D'accord. Bien noté, cher ami Komi, nous allons prendre le dernier intervenant. C'est M. Kossi. Bonjour. C'est Doji. Ah, Doji, d'accord, excusez-moi. Oui, monsieur Joseph, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va, allez-y. Je vous remercie encore. Il faut que Dieu vous garde, faire un souffle pour améliorer ce débat-là pour les autres Togolais. Merci. Et je remercie encore la dame qui est avec vous. Les idées comme ça, les dames comme ça, il faut qu'on les retrouve dans l'Assemblée prochaine. Donc moi je les demande, en tant que ONG, il ne peut pas se présenter. Maintenant, pour présenter, quel selon son programme à l'Assemblée nationale prochaine.
D'accord. On souffre de trop au Togo. D'accord. Mais je vous fais observer que les Amazones disent qu'elles ne positionneront pas de candidats, mais les membres sont libres de faire des candidatures si elles sont sollicitées ailleurs. C'est ça ce que vous avez dit? Oui, c'est ça. Ah d'accord. Allez-y et éclairez la lanterne de M. Doudi par rapport à sa question. D'une façon globale, je réponds à toutes les questions. Si nous avons eu des réactions par rapport à des situations. Je sais pas si la personne lit les presses, quand les marchés de Angoy-Acier et puis d'autres ont été brûlés, nous avons réagi, on a fait un point de presse. Et vous pouvez retrouver ça dans les journaux de la place. Même la dernière fois aussi, à quelle année, quand les grands marchés aussi, nous sommes sortis pour réclamer. Et nous avons fait des propositions la dernière fois. Donc vous ne vous étiez pas tu par rapport à l'incendie survenu on dans a le même marché. fait des propositions, comment sécuriser, il faut sécuriser ces endroits à haute activité génératrice de revenus pour les femmes. Et par rapport au crime rituel qui se serait produit au niveau de Sotoubois, où une femme a été, voilà, on a enlevé des trucs, etc. Vous avez suivi cela? Oui, nous avons suivi, nous avons réagi par rapport, mais on n'est pas encore sorti officiellement, mais nous avons cherché à savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. Bon, pour le moment, il faut maîtriser tous les éléments. Les enquêtes sont en cours, a dit le préfet de la localité. D'accord. Monsieur Komi a enchaîné en disant quand même qu'il y a eu des femmes, dont la présidente de l'Assemblée nationale, qui sont à l'Assemblée nationale. Est-ce que leur travail a été à la hauteur selon vous? C'est une question que je vous avais posée, mais l'auditeur est revenu encore là-dessus. Je vais le retourner la question. Bon, je vais lui répondre comme ceci. Si c'est l'occasion présentement, nous sommes en période où les candidatures se positionnent. Elles ne sont pas les seules femmes. Si on trouve qu'elles ne sont pas à la hauteur, bon, donc il faut les remplacer par d'autres candidatures. Elles aussi, c'est nous la population, c'est nous qui décidons de qui on positionne, dans quel milieu. Chacun doit contribuer. C'est une contribution citoyenne de veiller au positionnement, de dénoncer des si X a comblé les attentes de la population ou pas, c'est à nous de le faire savoir. On peut réagir. Mais c'est les partis qui positionnent les gens. Mais on est quelqu'un, tout le monde est dans un parti où on a une certaine sensibilité politique. Oui, on peut se prononcer par rapport à ça. On a augmenté le nombre de députés. Est-ce qu'il y a une raison profonde pour ça? Puisque selon l'auditeur, M. Agobon, c'est comme si lancer des concours pour que les gens gagnent de l'emploi, c'est difficile, c'est la croix et la bannière. Mais ici, on dit, bon voilà, c'est simplement pour aller voter la loi. Pourquoi il faut augmenter les serments? Et selon lui, même si c'est 10 là-bas, ils voteront les lois. C'est ça. Bon, c'est vrai que c'est pertinent ce qu'il dit, mais le politicien, peut-être c'est des priorités par rapport au problème. Je pense même que c'est l'opposition qui a demandé le découpage, un nouveau découpage, si je ne me trompe pas. Au cours de leur rencontre du CPC. Oui, c'est un des c'est le cas qui avait fait la proposition. Oui, c'est ça. Oui, donc peut-être elles aussi analysent ce qui est mieux pour l'instant. D'accord. Sinon, comme vous le dites, pour nous les Amazones de la République, il faut quand même que le panier de la ménagère s'améliore. Voilà, c'est ça qui est votre attente. Et madame, nous sommes à la fin de l'émission, mais quand même, quelles sont vos attentes pour ces élections en guise de conclusion? C'est ce que je viens de dire. Pour ces élections, d'abord, il faut encourager massivement que les hommes, que nos fils, nos frères accompagnent les femmes pour se positionner massivement, qu'elles soient massivement et qu'elles soient vraiment représentées, qu'elles aient la majorité à l'Assemblée pour améliorer le panier de la ménagère. Et pour améliorer le panier de la ménagère. Oui. Et les Amazones seront derrière elles. C'est ça. Merci, Madame Koudjom Rose, merci à vous. Merci à vous d'être venu chez nous ce matin. Ascool, merci pour l'accompagnement technique avec Amjoy et Claudia Dinon. Moi, je suis Joachim Betim. C'est fini comme ça cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis de bout en bout du début jusqu'à cet instant. Cette émission vous sera rediffusée sous le coup de 20.